historique. Ceci est historique. Bodo Glimt élimine en barrage l'Inter de Milan et va assister au premier huitième de finale de son histoire. Cette petite ville de 50 000 habitants, demi-finaliste de l'Europa League la saison dernière, a battu City, a battu l'Atlético Madrid et a battu au match aller et au match retour l'Inter Milan, dernier finaliste de la LDC et large premier de Serie A à l'heure actuelle. Rendez-vous compte la performance de dingue, l'exploit de dingue. On est sur un des plus gros exploits du 21e siècle et peut-être même du football. Même si Bodo sort en huitième. Parce que déjà la probabilité qu'avait Bodo de passer les phases de poule, elle était très basse. Alors de gagner match aller et match retour contre l'Inter, mais elle était minime la probabilité. Et ils l'ont fait. En faisant un match au match retour dans la folie du Giuseppe Meazza, tellement solide, tellement bon, tellement propre, tellement costaud dans les duels. Ils ont su gérer les temps faibles à la perfection et piquer en contre-attaque quand il le fallait. Très franchement, je m'incline. Ave Bodo Glimt, performance XXXXL. Cette équipe de Bodo Glimt joue tellement, mais tellement bien les coups. Pour ceux qui regardent les matchs, à chaque contre-attaque, ils en loupent pas une. Ils sont trop forts en fait. Le finaliste de l'an passé déjà éliminé en Ligue des Champions. Mais Bodo Glimt, vous sentez cette fumée arriver? Le même style de jeu, du football total, on défend à 11, on attaque à 11. Ils ont boxé absolument tout ce qui s'est mis en travers de leur passage. J'ai cité Manchester City, Atlético, Inter Milan. Même eux, ils savent pas comment célébrer, ils sont gênés. Et on a le droit de faire le parallèle avec l'Ajax en 2019, pardon. Ce que la bande à Augueux, ils sont en train de réaliser. Parce que oui, c'est un peu lui le joueur star de cette équipe. C'est exceptionnel. Ils vont réitérer l'exploit de l'Ajax. Je le sens, je vous le dis. Ils sont sur 4 victoires consécutives. Mais l'équipe qui va l'équipe qui va tomber face à Bodo Glimt, de bon courage. Parce que t'en as qui regardent pas les matchs et qui se disent que bon, l'enflammade elle va s'arrêter. Je vous jure que cette équipe tombe même contre le PSG ou contre le Real, ils ont plus rien à perdre, ils ont tout à gagner. Ils vont jouer le coup à fond de la même manière qu'ils l'ont fait face à City, de la même manière qu'ils l'ont fait face à l'Atlético et maintenant face à l'Inter, finaliste de la Ligue des Champions 2025. Rendez-vous compte de l'exploit qu'ils sont en train de réaliser. La crainte maintenant ne sera même pas de savoir si je vais tomber contre Chelsea, Barça. L'équipe qui va récupérer Bodo Glimt. Mais bon courage parce que ces mecs-là sont fous. Ils ont plus rien à perdre. Je vous ai dit que c'est du football total. Ils défendent comme des malades, ils attaquent comme des malades. Et le truc c'est que ils jouent tellement bien les coups. Comme je l'ai dit en début de vidéo, cette équipe joue trop bien les coups. Et moi je dis respect parce qu'ils se dégonflent pas face à l'adversaire. Ils se laissent pas impressionner par l'ambiance du stade. Ce soir c'était à Giuseppe Meazza. Demain ce sera peut-être au Santiago Bernabéu. C'est la même chose pour eux. Partout ils sont à domicile. Ils ont pas peur. Eux tu leur parles pas de palmarès ou de je sais pas trop quoi. Ils viennent marquer l'histoire. Ils veulent rien savoir, ils claquent tous les anciens. Moi je dis respect, chapeau, c'est trop fort. Respect Bodo Glimt. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. L'Inter Milan vient de goûter à la frappe norvégienne les gars. Après avoir explosé encore une fois l'Inter à domicile, l'Atlético Madrid et Manchester City sont occupés de l'Inter Milan mais chez eux les gars. Chez eux. À Giuseppe Meazza les gars, la honte. On rappelle qu'il y a quelques mois les gars, l'Inter c'était la finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Je rappelle hein, mais c'est pas donné à tout le monde de battre Bodo Glimt les gars. Nous on l'a fait les gars, respectez-nous. Ouais, j'ai envie de parler de deux joueurs, Kasper Hug et Jens Hauge. Ces mecs là je peux vous jurer, ils terminent la saison à Bodo Glimt, qui est d'ailleurs terminée hein, parce que maintenant ils ont que la Ligue des Champions si vous n'êtes pas au courant. Bodo Glimt ne joue que la Ligue des Champions cette saison, leur championnat est déjà terminé. La saison prochaine ces deux là je veux les voir en première ligue. Ouais je veux les voir en première ligue. Je veux voir cette frappe norvégienne dans mon championnat les gars. Et sur ce but là j'ai trop kiffé parce qu'en fait je vous explique le contexte. Ils gagnent 3-1, à l'aller ils gagnent 3-1. Mais ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est mettre encore plus de buts. Regardez le pressing sur Akanji. Perte de balle. Ensuite, on est là. 3 attaquants devant la cage. But. Hauge marque son but. Ça fait 4-1 au score cumulé. Et ensuite, ils remettent des buts. Et voilà, ils sont qualifiés aujourd'hui. C'est clairement l'équipe outsider de cette Ligue des Champions. Et je vous le dis, hein, j'espère qu'ils vont aller très loin. Parce que ça manque d'équipes surprises comme ça. Et c'est des équipes comme ça qui nous font kiffer en Ligue des Champions. Les gars, la magie du football. C'est ça qu'on aime avec le football. C'est ce genre de choses. Bodo qui va gagner à l'Inter Milan et qui les élimine en 16e de finale de Ligue des Champions. Waouh!
L'Inter de Milan est donc éliminé et Bodo est qualifié en huitième de finale. Ils joueront contre City ou le Sporting. Mais les gars, jusqu'à quand ils vont nous surprendre, Bodo? Jusqu'à quand? Et puis si ça continue comme ça là, même l'équipe de Norvège, ils vont gagner la Coupe du Monde. Avec Haaland, Sorloth en attaque, plus tous les joueurs de Bodo là, ils peuvent faire une dinguerie. Ça joue au football côté Bodo, ça joue au football. Tu vois qu'ils ressortent le ballon tranquillement, pas de pression, sans stress. Ils mettent leur place en jeu, tranquille. Même à l'extérieur, tout le monde se disait c'est chez eux, ils sont forts. Regardez, ils ont gagné même à l'extérieur. La Ligue des Champions qu'ils sont en train de faire, bah elle est historique. Pour le coup, c'est vraiment historique. Ils avaient fait match nul contre Dortmund, ils ont battu City, ils ont battu l'Atlético et là ils ont battu l'Inter. Aller-retour. Donc là en huitième de finale, croyez-moi, City, je pense qu'ils veulent pas tomber contre eux. Parce que oui, City sera favori s'ils jouent contre eux, mais quand t'as déjà perdu là-bas une fois, là, le doute il est là. Hein. En tout cas, c'est fort. Et moi, ce que je kiffe, c'est que c'est le football qui gagne. C'est pas les grands noms qui gagnent, c'est le football qui gagne. Il va se passer une dinguerie en Ligue des Champions. Mais je crois qu'avant de parler de ça, il faut d'abord comprendre que les demi-finalistes qui ont éliminé le Barça à la dernière Ligue des Champions sont aujourd'hui éliminés contre Bodo Glimt. Littéralement détruits, hein, comme on n'a jamais vu. Et ce mec n'y est pas pour rien, Monsieur Hogg. Bien que j'avais compris d'office ici qu'il était en mission, alors qu'il passait par le tunnel pour rejoindre la pelouse sous les couleurs de l'Inter Milan, j'ai direct compris quand il a activé les couleurs de l'AC Milan. Le frérot n'était pas là pour faire les choses à moitié, et ça part d'un pressing très haut sur le terrain. Mbappé, Vinicius, regardez des fois ça fait quoi de presser, ça sert des fois. Après l'arrêt du gardien, le ballon qui arrive sur Hogg qui va terminer. Et quelques minutes plus tard, via une belle passe, il vient faire inscrire ce but à son coéquipier. Bien que l'Inter réduit l'écart, bon courage pour attraper 3 buts. Devant cette équipe qui a gagné City, qui a gagné l'Atlético Madrid, qui a gagné l'Inter Milan à domicile, qui vient de les gagner lors du match retour à l'extérieur. Alors que leur championnat, je le répète, est en pause depuis bien avant janvier. Je peux te mordre les doigts encore longtemps, mon refin. Mais aujourd'hui, l'Inter Milan face à ce Bodo Glimt qui a joué de manière décomplexée n'a pas su renverser le match. Est-ce que la suite va être bonne pour Bodo? On le sait pas. Surtout quand on sait que c'est historique, 6 clubs anglais seront au rendez-vous pour les huitièmes finales de la Ligue des Champions, alors que Newcastle vient aussi de se qualifier. Et c'est tout simplement le record pour une nation.